prêts, on va aller dans la parole du Seigneur et le Seigneur va nous diriger. Amen. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Alléluia. La parole de Dieu nous dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Dans la version Darby, le verset nous dit: et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais parler sur l'âme. Amen. Et on va prier ensemble et demander l'aide du Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix. Seigneur, Éternel, notre Dieu et Roi, nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom encore une fois pour ce privilège que nous avons d'être dans ta maison. Papa, nous reconnaissons, Papa, Seigneur, que cette présence que nous ressentons aujourd'hui, ton Saint-Esprit, Papa, Seigneur, et le fait que nous puissions nous y trouver, Papa, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, tu as, Seigneur, déchiré ce voile, Papa, Seigneur, tu as, au prix de ta vie, payé, Papa, le prix de notre salut, Papa. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, Papa. Merci, Seigneur, d'avoir vaincu la mort pour nous, d'avoir, Seigneur, lavé et purifié nos péchés, Papa. Merci encore une fois, Papa. Et alors que nous venons, Seigneur, partager ta parole, Papa, je viens prier, Seigneur, ton onction, Papa, sur moi pour la porter, Seigneur, telle que tu veux qu'elle le soit, Papa, Seigneur, et sur tous ceux qui m'écoutent, Papa, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse, Seigneur, transformer nos vies aujourd'hui et que tu puisses ministrer, Papa, dans l'esprit au milieu de nos besoins, Papa, Seigneur. Papa, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous t'avons prié. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Qui est dans la joie? Amen. Alléluia. L'Éternel est ma joie. Oui, tu peux mettre ça ici. Alléluia. Merci Seigneur. On va faire un tirage au sort de prière. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alléluia. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et aujourd'hui, je veux parler sur l'âme. Et honnêtement, c'est plusieurs choses que je veux. Il va y avoir comme deux parties dans cette exhortation. Et à la fin, on va faire un petit quelque chose. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, alors que je cherchais sa face pour quelque chose pour aujourd'hui. Et vraiment, il m'a mis à cœur ceci. Amen. Vous savez, notre âme est importante. Amen. Et bien que ce soit quelque chose que nous ne voyons pas nécessairement de nos yeux, c'est une chose qui est importante. Il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si c'était dans la dernière leçon qu'il a donnée, le pasteur Kaozi, ou quelques leçons avant, mais je me rappelle que même par deux fois, la question de l'âme a été posée. Qu'est-ce que l'âme? Et il nous avait exhorté, il nous avait parlé justement sur la complexité de définir réellement l'âme. Très souvent, c'est simple de voir le corps, c'est simple de voir l'esprit, mais c'est beaucoup plus difficile de voir l'âme. Or, l'âme est une des parties de notre être. Amen. Nous sommes corps, âme et esprit. Amen. Nous avons tous un corps, nous avons tous un esprit et nous avons tous une âme. Amen. Et comme le pasteur Kaozi l'avait défini, l'âme, c'est vraiment, il y en a qui l'ont simplifié en disant le berceau des émotions, mais c'est ce qui fait que toi, tu es toi. Et c'est là où tu as tes pensées, c'est là où tu as tes émotions, c'est là où tu as tout ce qui est non tangible dans la chair. Amen. Ce sont des choses, tu sais que tu peux avoir une âme blessée. Amen. Tu peux avoir l'âme blessée. L'âme peut avoir des cicatrices parce qu'elle a subi certaines choses. Amen. Et l'âme est importante. Amen. L'âme est dans le dictionnaire, dans le dictionnaire, il nous est dit que l'âme, c'est le moi total d'une personne.
Ça nous dit que c'est la partie spirituelle de tous les êtres humains ou une partie essentielle de quelque chose. Et il y a plusieurs termes qui viennent avec ça. Vous connaissez des expressions comme l'âme sœur, comme en anglais la musique soul, tu sais, la musique qui touche l'âme. Il y a aussi la nourriture qui fait du bien aux États-Unis, c'est la soul food. Amen. C'est des expressions qui viennent. Amen. Et très souvent, on le voit lié à quelque chose qui donne le bonheur. Amen. Mais la parole de Dieu, on vient de le voir, nous enseigne que notre âme, c'est vraiment nous. Amen. C'est tout ce que nous sommes. Amen. La Bible nous enseigne que l'âme contient notre intellect, nos pensées, nos raisonnements, nos émotions, notre tempérament, nos sentiments, nos attitudes, nos humeurs, mais surtout, c'est l'âme aussi qui arbitre notre volonté. Amen. C'est l'âme qui donne, c'est dans notre âme que nous allons trouver l'arbitrage pour tout ce qui est nos décisions et notre volonté. Une chose qui est importante de comprendre avec ça, c'est que c'est là où la parole de Dieu dit qu'il faut être conduit par l'esprit et non par la chair. Amen. Lorsque tu es conduit par la chair, tu vas faire du mal à ton âme. Amen. La parole de Dieu nous parle, regardez ce verset-là, Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. J'ai beaucoup de versions d'Arabie, mais vous allez, de toute façon, ça dit la même chose. Voici, toutes les âmes sont à moi, comme l'âme du Père, ainsi aussi l'âme du Fils est à moi, et l'âme qui péchera, celle-là mourra. Amen. Toutes les âmes appartiennent à l'Éternel. Amen. Et toutes les âmes lui appartiennent, et c'est lui qui a dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Et le péché va être commis parce que tu as désobéi ou parce que tu as agi dans la chair. Amen. Vous connaissez bien sûr le fait que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et ainsi la mort est rentrée. Amen. Donc, l'âme est importante. Et dans cette première partie, je voulais juste, au cas où quelqu'un avait besoin de réaliser, c'est que l'âme, c'est notre partie, non seulement qui constitue le nous, mais c'est aussi la partie qui nous rappelle que nous sommes éternels. Amen. C'est quand on parle d'éternité, c'est ton âme qui va aller dans l'éternité. Amen. Tu auras certes un corps glorifié, c'est-à-dire quelque chose qui va être ou soutenir ton âme, mais c'est cette âme-là en question qui va rentrer dans l'éternité. Amen. Et même si nous ne la voyons pas, même si depuis tout à l'heure j'emploie des mots qui peuvent être compliqués pour certains concernant le côté spirituel, une chose qui est vraie, c'est que même si l'éternité c'est pour bientôt, pour ceux qui font l'étude sur la fin des temps, l'enlèvement c'est pour bientôt, c'est aujourd'hui qu'il faut adresser notre âme. Amen. C'est aujourd'hui qu'il faut obéir à l'évangile. Le résultat, ou du moins les chiffres que l'on a entendus tout à l'heure, lorsqu'on dit que 42 personnes ont reçu le don du Saint-Esprit et 40 ont été baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Ce sont des âmes qui ont obéi à l'évangile et qui ont eu leur nom inscrit dans le livre de vie. Et si la trompette venait à sonner, ces âmes-là vont être enlevées. Amen. Ces âmes-là vont aller auprès du Père. Amen. Et toutes les âmes ont une destination finale, que ce soit le ciel ou que ce soit l'enfer, mais toutes les âmes ont une destination finale. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, ça n'est pas populaire de dire qu'une âme peut aller en enfer, mais laisse-moi te dire, ton âme peut aller en enfer si tu n'adresses pas la destination du ciel aujourd'hui. Amen. Vous savez, il y a des gens qui vont aller par accident en enfer. Mais ils n'iront pas, personne n'ira au ciel par accident. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y en a, ils ne vont pas penser que c'était possible d'arriver en enfer. Tous ceux qui se disent athées, qui se disent il n'y a rien, ils sont convaincus qu'il n'y a rien, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose. Et malheureusement, cette chose-là, ils vont le découvrir par accident. Amen. Ils seront surpris. Mais personne ne va aller au ciel par accident. Il va se retrouver devant le Seigneur ou aux noces de l'agneau par accident. Amen. Et regardez même la parabole, je ne l'ai pas dans mes notes, mais la parabole des noces de l'agneau. Je sais que le Seigneur, le maître, le roi qui avait préparé ces noces-là pour son fils, a finalement appelé tout le monde. Et on pourrait croire qu'ils sont arrivés là par accident. Mais à la fin, il y en avait un qui n'avait pas la bonne robe
et il a été mis dehors. Amen. Donc, il n'y avait pas d'accident. Amen. Nous devons adresser notre âme aujourd'hui. Amen. C'est le Seigneur qui garde notre âme et c'est le Seigneur qui, et le maître de notre âme, c'est lui qui garde toutes les âmes. Amen. Et nous devons adresser notre âme aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire au sujet de cette âme? Deutéronome 4, verset 9 nous dit « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Amen. Le Seigneur nous met en garde. Nous devons aimer notre âme et nous devons veiller sur elle. Amen. Nous devons nous assurer que nous avons notre âme en ordre devant Dieu. Deutéronome 6, 5 nous dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Amen. Et je ne vais pas revenir, vous pouvez aller revoir la leçon que le pasteur Kaozi a fait lorsqu'il a parlé de la sanctification de l'âme. Pour pouvoir aimer l'Éternel de toute ton âme, tu dois sanctifier ton âme. Amen. Tu dois permettre à ton âme d'adorer l'Éternel. En passant, nous, à cause de cette nature pécheresse dont nous avons hérité par nature, à cause du péché entré dans le monde, il ne nous est pas naturel d'adorer Dieu. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Nous devons apprendre ces choses-là. Tu sais, ça va toujours être un effort. Ça va toujours être quelque chose que tu vas faire par exprès. Amen. Tu vas faire exprès d'adorer Dieu dans ta chair. C'est toi qui vas battre les mains. C'est ta chair qui va jeûner. C'est ta chair qui va suivre les commandements, qui va lire, qui va les apprendre, qui va les méditer. Et c'est par exprès que tu vas dire à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Tu vas commander à ton âme de bénir l'Éternel. Et si ton âme est souillée par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de choses que tu as pu faire, tu vas avoir de la difficulté de commander à ton âme de bénir l'Éternel. Parce que ton âme va être déviée de cela. Ton âme va être prise par autre chose. Amen. Parfois, nous nous retrouvons enchaînés. Amen. Je vais laisser ça pour aujourd'hui, mais parfois nous nous retrouvons enchaînés dans l'âme et que nous n'arrivons pas à adorer, nous sommes liés parce que nous lions l'âme avec les souillures que nous lui apportons. Mais, encore une fois, regardez avec moi Psaume 42, verset 1. Psaume 42. Versets 1 et 2, pardon. Psaume 42, versets 1 et 2, c'est au chef des chants, cantique des fils de Corée. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Amen. Verset 3, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Amen. Avez-vous déjà entendu « Le salut est personnel » ? Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ? C'est dans ce contexte-là que ça fait référence. Amen. Quand on dit le salut n'est pas personnel plutôt, ça ne veut pas dire ne va pas évangéliser, parce que ce serait contraire à la parole de Dieu. Amen. Tu dois vouloir que les autres aillent également au ciel avec toi. Mais le salut est personnel dans le sens où ton âme, à toi, tu dois en prendre soin premièrement. Amen. Il est important que tu prennes soin de ton âme. Amen. Regardez ce que nous dit Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Tu dois prendre soin de ton âme. Ton âme est l'investissement le plus important que tu dois faire. Amen. Parce qu'il est éternel, tu dois prendre soin de ton âme. Amen. Et tu ne peux pas mettre de prix à ton âme. Amen. Tu n'arrives pas à une place de la même manière que nous ne pouvons pas donner de prix au sang de Jésus-Christ. Ne donne pas de prix à ton âme. Ne laisse personne te voler ton âme pour quelque chose. Amen. Certaines personnes vont vendre littéralement leur âme. Ils vont te dire qu'il a vendu son âme pour des fois la gloire, pour des fois un certain montant d'argent, pour peu importe. Ne vends pas ton âme. Amen. Alléluia. Regardez Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Amen.
Verset 14 nous dit, « Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. » Amen. Nous voyons dans cet exemple l'importance de l'âme et comment normalement nous aurions dû faire expiation de nos péchés. L'expiation, c'est-à-dire faire sortir le péché. Le péché aurait dû sortir de nous par le versement de notre sang. Amen. Mais vous savez ce qui serait arrivé à ce moment-là? Notre âme serait dans la perdition pour toujours, puisque notre âme était pécheresse, justement. Amen. Et que nous ne pourrions pas être dans la présence de Dieu. Et vous savez que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. Amen. Il a versé son sang. Lui qui avait le sang pur, il a donné de son sang, il a versé de son sang, il a payé par son sang notre salut. Amen. Et c'est comme ça que l'âme est rachetée. Amen. L'âme a été rachetée par le sang de l'agneau. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Amen. Qui aurait pu imaginer l'agneau sauveur des hommes? Amen. Jean-Baptiste le présente comme l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Amen. C'est l'agneau qui a versé de son sang pour nous. Amen. Et enfin, un autre verset que je voulais lire avec vous. Hop. Psaume 119, verset 167. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Amen. Tu dois aimer les préceptes de l'Éternel. Amen. Et tu dois les aimer avec ton âme. Amen. Tu dois aimer observer les préceptes de l'Éternel. Psaume 103, verset 1 nous dit, un psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Amen. Et pour faire une transition vers ma deuxième partie d'aujourd'hui, comme on l'a dit, l'âme, c'est là où ça renferme toutes nos émotions, tous nos sentiments, n'est-ce pas? C'est là où tu vas ressentir beaucoup de choses. Amen. Et regardez, des fois, on peut être abattu. Regardez Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19 nous dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Amen. Lorsque notre esprit est dans l'abattement, c'est notre âme qui va le ressentir. Lorsque nous sommes fatigués d'une situation, c'est notre âme qui va le ressentir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que parfois, tu te sens lourd. Parfois, tu as ce sentiment-là, même un sentiment de tristesse qui peut t'envahir, une lourdeur, un inconfort quelconque. Ton âme peut être abattue à cause d'une situation. Amen. Ce que tu ressens, des fois, ça va être soit dans la chair, soit dans l'esprit, mais c'est ton âme qui va être touchée. Amen. Mais regardez 2 Timothée, verset 1 à 12, 2 Timothée 1, verset 12. Paul dit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Amen. Parfois, nous sommes abattus dans l'âme, mais Paul dit que la souffrance que j'ai, je sais pourquoi je suis en train de la souffrir. Amen. Il est en train de nous rappeler que c'est pour la cause de l'Évangile qu'il était en train de souffrir cela. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que la vie chrétienne n'est pas exempte de haut et de bas, et la vie chrétienne n'est pas exempte de souffrance. Amen. Parfois, tu vas souffrir et tu vas ressentir cette souffrance, mais l'Éternel garde le dépôt. Amen. C'est l'Éternel qui nous garde. Hébreux 6, 19 nous dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Dimanche, je vous avais parlé sur le fait d'espérer, d'avoir confiance en Dieu. Amen. Nous pouvons avoir la foi en l'Éternel. Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Nous avons une espérance en lui et il va nous garder. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'adresser notre âme. Mais une fois que tu as adressé ton âme, qu'est-ce que tu fais quand tu souffres? Amen. Quand tu es déjà né de nouveau, quand tu marches avec l'Éternel, quand tu te considères enfant de Dieu. Amen. Qui se considère enfant de Dieu ici? Amen.
Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Il faut que tu obéisses à l'Évangile. Il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Mais la plupart du monde ici a levé sa main. Amen. Qu'est-ce que je fais lorsque je suis enfant de Dieu? Je désire marcher dans l'Esprit et je marche selon les préceptes de l'Éternel. Comment je fais quand ça ne va pas bien? Amen. Je remets mon sort encore à l'Éternel. Regardez cette histoire. Matthieu 25, versets 31 à 46. Vous allez trouver au départ un peu bizarre, mais je vais vous expliquer. Amen. Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Le juste lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi et ils n'aiment pas trop les versets comme le verset 46 où ça parle de châtiment éternel? Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, là, quand ça parle de là où il y a des grincements dedans, là où les vers ne meurent pas, là où chante le châtiment. Amen. Mais ne fuyez pas ces versets. Amen. Nous ne devons pas fuir ces versets. Nous devons essayer de comprendre ces versets. Maintenant, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce passage-là et l'âme? Regardez bien. Le dernier verset, que je dis des fois on n'aime pas trop, nous parle d'un châtiment éternel et les justes qui ont la vie éternelle. N'est-ce pas que c'est l'âme qui va vivre éternellement? C'est l'âme qui va vivre soit dans le châtiment, soit dans la vie éternelle avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et quand vous lisez ce passage-là, est-ce qu'il est question du salut? Est-ce qu'il est question de la nouvelle naissance? Pardon, je vais reformuler ma question. Dans tout ce qu'on a lu là, il n'a pas été question d'obéir à l'Évangile. Il n'a pas été question de parler en langue. Il n'a pas été question de recevoir le Saint-Esprit. Il n'a pas été question d'être baptisé au nom de Jésus. Il n'a même pas été question de sanctification. Et pourtant, basé sur ce passage-là, il y a quand même une décision qui est prise. Il y a une qualification qui est donnée d'être soit une brebis, soit un bouc. Amen. Et ce qui a fait la différence entre les brebis et les boucs ont été basés sur ce qu'ils ont fait ou ce que le Seigneur a dit qu'ils ont fait. Et quand vous regardez ça, cette liste ne ressemble pas à des choses qui semblent très spirituelles. Quand tu regardes la liste, il dit « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. »
ce ne sont pas des choses qui semblent spirituelles. Mais pourtant, quand tu le lis, tu vois que ce sont des choses qui ont eu des conséquences éternelles, n'est-ce pas? Regardez avec moi Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 25, nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais bizarrement, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est à cause de cela que certains ont été considérés soit comme des brebis, soit comme des boucs, sur des choses qui sont recherchées par des païens. Ça paraît bizarre un peu, non? Le Seigneur dit, parce que tu m'as donné à manger, tu m'as donné à boire, tu m'as vêtu, alors tu vas aller dans la vie éternelle. Et aux autres, parce que tu ne m'as pas donné à manger, parce que tu n'as pas pris ce que les païens cherchent. Et il continue en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est pourquoi j'ai commencé brièvement sur l'âme et la condition de l'âme dans l'éternité à travers le royaume des cieux. Amen. Tu veux t'assurer que ton âme est arrangée ou que tu as pris les dispositions nécessaires pour que ton âme se retrouve dans le royaume des cieux. Amen. Mais alors que tu as pris ces dispositions, la Bible n'a pas dit que nous n'allions pas avoir les autres choses. Amen. La Bible n'a jamais dit que chercher premièrement le royaume des cieux ou chercher juste le royaume des cieux. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Laissez-moi vous donner une chose que le Seigneur m'a montrée dans ce passage-là. Le Seigneur est intéressé par la vanité. Matthieu 26, 29 nous dit, « Cependant, je vous dis que Salomon même, » ce n'est pas Salomon qui a parlé de vanité, tout n'est que vanité. Mais le Seigneur est intéressé par la vanité en autant que tu ne fasses pas de cette vanité une idole. En autant que tu ne prennes pas cette vanité-là et que tu la mettes première dans ta vie. Mais le Seigneur, la Bible nous dit ici, il sait ce que tu as besoin. Le Seigneur sait que nous avons besoin de nous vêtir. Le Seigneur sait que nous avons besoin de manger. Le Seigneur sait que nous avons besoin de toutes ces choses-là. Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit une priorité dans notre vie. Amen. Et malheureusement, parfois, nous nous trouvons abattus face à ces choses-là. Notre âme va être... Écoutez, des fois, la lourdeur que nous ressentons, elle n'est pas due à autre chose qu'un manque dans ce domaine-là. On va être honnête entre vous et moi, c'est fatigant d'être pauvre. Il y en a plusieurs qui rigolent. C'est le même verset, je ne l'ai pas lu, mais Matthieu 6 nous dit, on ne peut pas servir maman et le Seigneur. Seigneur, je te sers, mais je suis pauvre. Et des fois, là, la lourdeur que tu ressens, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Tu voudrais manger plus qu'un truc, mais tu ne peux pas. Il y a de ces personnes-là, ils aimeraient juste voyager, juste sortir, juste aller à Longueuil. Amen? Vous êtes avec moi? Tu sais, il y a de ces choses-là. Tu sais, ton travail. Seigneur, j'aimerais avoir un meilleur travail. Et là, tu as fait un sacrifice des fois. Et le fait d'avoir fait ce sacrifice-là, tu n'es pas en mesure d'avoir un meilleur travail. Ou
tu as choisi de ne pas avoir un meilleur travail parce que ce travail-là allait t'empêcher de servir Dieu correctement ou t'emmener à un compromis. Il y a certains parmi nous, vous avez dit non à certaines choses et à cause de cela, vous avez soit perdu votre travail, soit vous n'êtes plus considéré comme vous étiez considéré. Certains d'entre vous, vous avez fait des choix de carrière, vous avez fait des choix de vie, vous avez fait des choix d'études basés sur votre foi. Vous avez fait des choix d'acheter même une maison ou d'acheter certaines choses. Vous savez que nous prêchons la modestie. La modestie, là, des fois, là, quand tu vois les autres qui s'habillent bling-bling, tu as envie de t'habiller bling-bling. Ton âme réclame ces choses-là, parce que ta chair réclame ces choses-là. Amen. Et c'est ta décision de ne pas le faire qui a affecté ton âme. Mais il ne faut pas que tu commences à remettre toute ta marche avec le Seigneur parce que tu ressens ces choses-là. Tu dois comprendre d'où vient ce mal-là. Des fois, ça va être réellement un mal spirituel que tu dois adresser. Mais des fois, c'est basé sur certains choix. Et tu dois assumer ces choix et demander à Dieu de l'aide pour ne plus être affecté par ce choix-là. Amen. Nous ne pouvons pas vivre comme si notre âme n'existait pas. Nous ne pouvons pas vivre comme si ce que tu ressens dans ton âme n'est pas vrai. Parce que le même sentiment de culpabilité ou du moins de conviction face au péché que tu as ressenti dans ton âme t'a conduit à te faire baptiser, t'a conduit à la repentance, t'a conduit à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Mais ces sentiments-là sont encore là. Amen. Et nous devons savoir comment les adresser. Amen. Donc, ce passage-là nous montre que même certaines choses qui paraissent, où on va qualifier quand on est spirituel de vanité, amen, le Seigneur s'intéresse à cela. Amen. Mais le Seigneur veut qu'on regarde aussi un peu plus loin. Amen. Regardez le psaume 133. Psaume 133, du verset 1 à 3, nous dit, c'est le psaume 133, Cantique des degrés de David, voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Au départ, il s'agit juste d'un moment de fraternité. Mais ce moment de fraternité-là a un impact spirituel. Amen. Et aujourd'hui, si le Seigneur m'a mis à ça à cœur, c'est pour que nous réalisions que nous avons besoin, frères et sœurs, d'adresser notre charnalité, comme dirait le pasteur Lang pour ceux qui se rappellent, afin de traiter notre spiritualité. Nous avons besoin individuellement et collectivement de pallier à ce que tous nos besoins charnels soient couverts. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous n'allons pas chercher dans le monde ces choses-là, mais nous devons le trouver au milieu de nous. Nous devons trouver ce qui va satisfaire notre âme au milieu de nous. Nous ne pouvons pas être sortis du monde pour être dans l'Église que sur le plan spirituel. Quand il y a une réunion de prière, on est ensemble. Quand il s'agit d'adresser une demande, on est ensemble. Mais quand il s'agit parfois de juste se faire l'hospitalité, juste de fraterniser, nous avons un manque. Et ce manque-là vient affecter notre âme. Parmi nous, certaines personnes vont se sentir seules. La solution, ce n'est pas plus de Dieu, c'est plus de frères et sœurs. Des fois, la solution va venir parce que tu vas avoir une relation aussi de proximité avec le reste du corps. Amen. Nous sommes le corps de Christ en tant qu'Église. Amen. Et vous l'avez déjà entendu, la main ne peut pas se faire vivre toute seule, ou la tête toute seule, ou le pied tout seul. Non, nous avons besoin les uns des autres. Amen. Le psalmiste nous dit, David nous dit, il est agréable de fraterniser. Il est agréable d'être ensemble et nous avons la bénédiction. Hébreux 13, alléluia. Hébreux 13 nous dit, à partir du verset 1, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Amen. Toujours cette double, tu sais, le charnel qui va affecter le spirituel. Amen. Ici, il est en train de dire que parce que tu fais l'hospitalité, alors tu loges des anges. Amen. Et l'hospitalité, ce n'est pas juste avec les gens de dehors. Amen. L'hospitalité, d'ailleurs, bon, pourquoi il y en a qui, il a dit un avant même que je parle. Je filtre, amen. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, je vais le dire de manière à ce que vous le compreniez, je sais qu'il y en a qui vont me tirer des balles avec les yeux, mais tu ne fais pas de l'hospitalité pour l'hospitalité avec un païen. Quand tu es avec un païen, tu es stratégique. Amen. Quand tu es avec quelqu'un qui vit dans le péché, tu dois être stratégique. Tu sais, tu dois savoir pourquoi tu te tiens avec un païen. Tu n'es pas ami juste avec un païen, tu n'as pas une relation banale avec un païen. Amen. Avec un païen, tu es stratégique. Mais l'hospitalité, là, il y a cette hospitalité que tu vas avoir avec tes frères et sœurs de l'Église, d'autres croyants. Il y a cette hospitalité-là que tu vas avoir. Amen. Qui va être différent. Vous allez vous édifier, vous allez parler, vous allez pleurer ensemble, vous allez rigoler ensemble. Mais tu ne vas pas faire ça avec tout le monde. Amen. Je veux dire, tu ne feras pas la même chose avec un païen. Amen. Donc, quand il dit de ne pas oublier l'hospitalité, il est en train de parler à l'Église. Pour l'Église. Amen. D'autres vont me dire, ouais, mais justement, on est déjà brûlé avec l'hospitalité qu'on fait à l'extérieur. Non, là, tu es en train d'accomplir la mission de l'Éternel, qui est de faire de toutes les nations les disciples, à travers des études bibliques, à travers l'enseignement, à travers le fait de les nourrir, à travers le fait d'aller les chercher. Mais il y a aussi ce besoin d'hospitalité parmi nous, les frères et les sœurs. Amen. Verset 16, il nous dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Verset 20, il nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende, verset 21, capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est la volonté de Dieu que ton frère soit béni. C'est la volonté de Dieu que ton frère ait de quoi manger. C'est la volonté de Dieu que ton frère ait de quoi se vêtir. C'est la volonté de Dieu que tu ailles visiter ton frère qui est en prison si tu as un frère qui est en prison. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Nous devons nous faire entre nous cette hospitalité. Amen. Et je suis encore en train de parler de l'âme, parce que j'ai senti une lourdeur et j'ai interrogé le Seigneur par rapport à cela. Et des fois, nous sommes dans cette lourdeur et nous pourrions être le Tylenol en question qui va nous apaiser. Nous-mêmes entre nous. Amen. Juste s'évader un peu. Quand je dis s'évader, ce n'est pas de prison parce qu'après on va avoir des problèmes. Mais des fois tu dis des choses, mais on pourrait passer du bon temps entre nous. Amen. Je sais, la vie est dure. C'est rendu le croissant, il est à $4 dans cette endroit. Ma femme était choquée ce matin. On était dans une boulangerie, le croissant était à $4. Pour une Française, là, ça l'a choquée. Elle a dit, j'aime les croissants, mais pas à ce prix-là. Amen. Tout est devenu cher. Mais écoutez, on n'a pas dit de manger du caviar tous les jours. On peut prendre juste du thé ensemble. On peut prendre juste un peu de temps ensemble. Mais soyons ensemble. Fraternisons ensemble. Encourageons-nous ensemble. Amen. Ouvrons nos maisons. Amen. Je sais, c'est pareil. On n'a pas le temps de ranger la maison. C'est toujours, surtout le lundi matin là, ou le dimanche soir, là, c'est un champ de bataille. Mais on est tous dans le même bateau. Normalement, là, chez la plupart de nous, là, dimanche soir, là, il y a eu une guerre. Et pourtant, samedi, c'était propre. Mais dimanche soir, là, c'est comme si on s'est préparé, mais ça n'a pas marché. Mais que ça ne nous retienne pas d'aller de recevoir, pardon, et de faire l'hospitalité. En passant, tu sais,
la réalité du terrain, comme on dirait, fait que c'est pas vrai que ton frère va venir chez toi et taquer à ta porte. Ah, je passais dans le quartier. Tu sais, si j'habite Laval et que je me retrouve chez le pasteur Boaz à Saint-Eustache par erreur, là, ça va faire bizarre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? N'attends pas qu'on te visite. Invite. Désolé, je rentre dans votre intimité là, mais c'est aussi ça l'étude biblique des fois. Amen. Tu sais, invite. Invite ton frère, invite ta sœur. Et pas seulement celui avec lequel tu t'entends bien, que tu connais bien. Invite aussi celui que tu ne connais pas, mais que tu sais être ton frère. Passe me voir à la maison. Ou allons prendre un café si vraiment chez toi c'est si petit que ça, qu'il y a des punaises de lit partout, des trucs que tu ne veux pas, que personne ne... Parce que des fois on dirait que les maisons là... Écoute, mon frère, il y a des insectes chez moi. Si tu viens chez moi là, il y a des araignées, il y a toutes sortes d'insectes. Tu sais, on est sur terre, là. Il n'y a pas une maison qui est sanitisée, ou je ne sais pas comment on dit, au point où... Non, on vit tous les mêmes réalités. Et je ne suis pas là pour juger mon frère, pour juger ma soeur. Tu habites dans un... Vous n'avez pas vécu en France. Nous, on a vécu dans des conditions à 13, dans un 3 chambres. Vous allez me dire, ils sont comme ça, les Sénégalais. Ouais, ils sont comme ça, les Sénégalais. On mangeait le tchèp, là, dans 2 bols. Mais parce que ma mère faisait l'hospitalité. Elle n'a pas attendu. Tu sais, il y avait un besoin, ben le besoin, il est que viens, on dort ensemble. Amen. Et c'est comme ça que l'Église doit être. Amen. Dans l'Église primitive, allez lire le livre des Actes. Ils étaient ensemble. Ils rompaient le pain ensemble, ils priaient ensemble. Ils faisaient tout ce qui est spirituel et charnel ensemble. Amen. Nous devons nous faire l'hospitalité. Amen. 1 Jean 3, verset 16 à 17 nous dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Amen. C'est le même passage qui dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Là, il est en train de parler de donner la vie pour son frère. Il y en a qui disent, ah non, moi je serais prêt à donner ma vie pour toi. Mais sur des petites choses de tous les jours, le manger, le boire, le vêtement, on n'est pas capable. Amen. Qui ici achète des fois des habits à... Bon, je ne sais pas, ça va exposer des gens, mais ce n'est pas grave. À Renaissance ou à Village des Valeurs. Amen. C'est correct. Mais alors, si tu as une chemise chez toi, tu peux la donner à ton frère si c'est la bonne taille. C'est la même chose. Ne te dis pas que, non, on va l'acheter à Village des Valeurs, on va l'acheter à Renaissance. C'est la même chose. Tu le mets à la machine, comme tu fais d'habitude, tu le repasses. Tiens, mon frère, cette chemise-là, elle est trop grande pour moi ou trop petite pour moi. Ou, tu sais, il y en a certains, ils se sont mariés, ils ont pris un peu. Alors bon, je vise personne. Et c'est bon, c'est ça la vie. Amen. Tu sais, nous devons... Il y en a plusieurs d'entre vous là qui nous ont bénis. Mes enfants là, j'ai 6 enfants. Il y en a qui disent, comment tu fais? Je suis chrétien et j'ai une famille chrétienne. Je vous dis, beaucoup d'habits m'ont été donnés. Beaucoup de choses. Et je ne suis pas le seul qui peut témoigner de ces choses-là. Et ça vient de l'hospitalité de mes frères et sœurs. Oui, s'il fallait que je vive comme le monde, ma famille serait un gâchis. Sincèrement, là, 6 enfants, si je devais vivre au rythme de ce monde où chaque enfant doit avoir une maison, ben forcément, moi et ma femme, nous travaillerons pour avoir 300, 400 000 $ par année. Ben, je ne serai pas à l'église. Parce que je ne peux pas servir maman et Dieu en même temps. Il faut être cohérent, là. Je ne peux pas avoir les deux en même temps. Mais par contre, je me rappelle le frère Willy, il n'est même plus là, il est au Congo, là. Il m'a donné le dernier berceau de mes 3 derniers enfants, c'est lui qui me l'a donné. Ses enfants étaient grands, il n'avait plus besoin, il m'a dit, tiens. Et il y en a plein comme ça. Parce que mon frère m'a béni, parce que ma sœur m'a béni. Et nous devons nous bénir, amen. Nous devons nous faire hospitalité. Et je parle toujours de l'âme. Parce que notre âme, des fois, est affectée par la solitude. L'âme est affectée par le manque d'amour. Vous savez, Dieu nous aime. Mais cet amour, je vais encore plus le ressentir en étant aimé par mon frère,
en étant aimé par ma sœur, en étant aimé par mon pasteur, mais pas seulement par lui. C'est pas toujours, et j'étais là, peut-être que je vais défendre le pasteur, mais c'est pas toujours au pasteur de faire pour les âmes. C'est aux âmes de faire pour les autres âmes. Et l'inverse est vrai aussi. Tu ne dois pas seulement te déranger quand c'est ton pasteur qui demande ou quand c'est ton dirigeant qui demande. Ton frère a besoin, essaye de trouver un temps. Il y a plein de gens, je me rappelle, j'étais en train de travailler avec un collègue et en l'espace de quelques années, le papa a acheté ou a fait construire sa maison. Ses 2 enfants l'ont aidé et les amis l'ont aidé. Après, ça a été le fils, le papa est allé aider avec les frères et les amis. Et après, ça a été le 3e fils et ils sont partis, ils ont aidé. Nous avons des bénédictions mutuelles entre nous. Mais nous passons parfois à côté parce que nous fermons notre main, nous fermons notre cœur, nous fermons nos entrailles à notre frère et à notre sœur. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Nous devons apprendre à donner, nous devons apprendre à aimer, nous devons apprendre à faire du bien aux frères et à la sœur. Amen. Un dernier verset, justement, Acte 20, versets 32 à 35, nous dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen. Paul n'est pas en train de prêcher le communisme. Vous savez le problème du communisme et du socialisme? C'est qu'il y en a certains qui travaillent et les autres ne travaillent pas. Ils attendent seulement que les uns travaillent pour les autres. Et ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner ici. Amen. Nous devons tous travailler fort. Amen. Mais nous devons tous travailler fort pour nous et aussi pour le bien de nos frères et de nos sœurs. Amen. Je ne dois pas juste travailler pour moi. Et il y en a qui vont dire, oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas dans la Bible, ça. Amen. Ça, c'est dans le monde. Amen. Et je ne dis pas que, oui, tu vas prendre soin des tiens. Mais écoute, n'aie pas peur de donner. Quand tu donnes à ton frère ou à ta sœur, tu donnes à Dieu. Amen. Le passage qu'on a lu, il a dit, à chaque fois que tu as fait un de ces plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. Et à chaque fois que tu ne vas pas le faire pour un de ces plus petits, c'est à Dieu que tu ne le fais pas. Amen. Ce sont des choses qui paraissent malheureusement peu spirituelles, mais qui ont une conséquence éternelle. Amen. Nous devons donner de notre temps. Nous devons donner de nos moyens, de notre argent, de notre hospitalité. Et quand je dis donner, ce n'est pas juste l'argent. C'est comme l'Église. On ne donne pas nécessairement juste l'argent. Mais c'est sûr que recevoir quelqu'un de nos jours, là, ça va te coûter peut-être $100. Mais si tu le fais, c'est une offrande que tu fais aussi à l'Éternel. Amen. C'est une manière de bénir l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça à date? On a besoin de ces choses matérielles. Mais en même temps, on s'est dit, trop d'argent ou trop de matériel, ça peut, voilà. Est-ce que c'est l'attitude attachée à ces choses qui est mal ou où on doit, parce que moi j'ai dit des fois, se contenter de ce qu'on a. Tu peux en avoir plus. Tu t'es content de ce que tu as le plus. Et tu peux en avoir moins, mais tu t'es content de ce que tu as. Amen. Tu sais.
est-ce que c'est l'attitude vis-à-vis à ces choses matérielles qui est un problème ou nous devons changer notre attitude ou C'est ça. Comme tu l'as dit, contentement. 1 Timothée 6 nous dit, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le commandement, avec le contentement, pardon. Tu sais, oui, on peut avoir, tu sais, encore une fois, on va désirer certaines choses. Mais ça veut dire quoi, désirer certaines choses? Est-ce que je les désire au point où si je ne les ai pas, je deviens malheureux? Ou je les désire juste parce que je la trouve bien et que si j'ai l'occasion de la voir, je vais la voir et que Dieu me le donne. Mais tant qu'on ne passe pas par la case du contentement, si je ne sais pas me contenter de ne pas la voir, je ne serai pas content, je ne serai pas dans le contentement quand je l'aurai. Est-ce qu'on peut comprendre cette phrase-là? Tu sais, c'est ça le principe du marketing. Tu sais, le marketing, là, c'est de vous faire envie. J'ai étudié là-dedans, là, faites-moi confiance. Tu sais, il y a toute une théorie, toute une pratique de la théorie. Les vitrines que vous voyez là, ce sont des scientifiques qui travaillent derrière. Quand tu passes devant la vitrine et que tu vois n'importe quel article qui est beau, qui, waouh, c'est fait exprès. C'est vraiment étudié pour que quand tu passes devant, tu fasses « oh » et ça suscite un désir. Est-ce que finalement ce désir-là, tu l'avais au départ? Non. Mais est-ce que maintenant que tu l'as vu, ça devient, tu n'es plus dans le contentement de ne pas l'avoir et tu commences à trembler et je veux le prochain? Là, ça devient un problème. Est-ce que ça répond? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Parce que la plupart des temps, on regarde que de l'autre côté de l'abondance, on ne regarde pas de l'autre côté du manque. Ouais. Parce que tout comme l'abondance peut nous amener aux dérives, tout comme le manque aussi peut nous amener aux dérives. Ouais. Je pense que c'est le contentement Mais le point, par exemple, par rapport au manque, et quand nous lisons dans Matthieu 6, c'est que, à l'inverse parce que très souvent, ce qui va nous faire basculer d'un côté ou de l'autre, c'est la prise en charge personnelle de cet élément-là, que ce soit le manque ou que ce soit l'abondance. Si je me mets dans une position où ça va être moi la solution, je suis dans le trouble. Ça doit être Dieu la solution. Dieu peut vouloir garder certains d'entre nous pauvres, parce que c'est comme ça qu'il te veut et c'est comme ça que tu vas faire ministère, même si on peut le dire. Et il y en a d'autres qu'il va vouloir plus aisés ou avec d'autres choses. Et quand ça devient, et le jugement, il vient vraiment de là. Certaines personnes vont venir avec un projet, tu le vois, quand ça vient de Dieu et quand c'est orienté de l'homme. C'est clair. Là, vous allez me dire, oui, mais attends, quand même, on prend les décisions. Oui, mais tu vois que la motivation est tout autre. Oh, je veux être riche pour bénir l'Église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si tu ne bénis pas l'Église quand tu n'as pas, tu ne vas pas bénir l'Église quand tu as. C'est vraiment ça le principe du contentement. Et si je peux me permettre aussi d'aller regarder l'attitude de Paul, si quelqu'un peut trouver le verset, je pense que c'est dans Corinthiens, si je ne me trompe pas, ou dans Éphésiens, il dit « Je regarde toute chose comme une perte afin de gagner Christ. Et je regarde toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. » Et j'aime ce passage-là parce qu'il ne dit pas que tout est une perte. Ton effort que tu fais au travail n'est pas une perte. Et quand il dit toute chose comme de la boue, la Ferrari là, qui passe dans la rue, ce n'est pas de la boue. C'est une Ferrari. Si tu l'avais là, tu aurais de l'argent entre tes mains. Mais il dit, je le regarde comme de la boue. Vous voyez la différence? Parce que si son regard, il le voit comme de la boue, il va avoir une attitude différente. Parce que si c'est de la boue, généralement, la boue là, je ne vois pas quelqu'un prendre de la boue, l'emmener chez lui, la mettre dans un coffre-fort, la mettre en valeur, parce que ce n'est pas intéressant. Et comme une perte, c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement gagner à avoir cela, mais je risque de perdre mon salut. Maintenant, si ce n'est pas une question de perdre son salut, je vais le faire. Il y a certaines études, là, tu sais, il y a des gens, là, ils sont payés des millions de dollars à dormir sur un lit, peut-être pas des millions, mais vous avez jamais vu ça, là? Le gars qui est payé pour dormir, il teste le matelas. Toi, si on te donne ce travail, tu ne vas pas le prendre? Moi, je le prends, c'est sûr. Je le prends.
Et là, on va dire, oh, il est fainéant. Non, il est payé, c'est son travail. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de dire que, tu sais, il faut faire. Mais quand ça devient, écoutez, quand tu es chrétien et que tu es rendu à ton 3e PhD, là, tu sais, trop d'études, c'est biblique, hein, c'est pas moi. Tu sais, je ne dis pas que tu ne peux pas aspirer à mieux, mais jusqu'à quand tu vas aspirer? Pourquoi tu n'aspires pas à mieux dans l'Église? À un moment donné, aspire mieux dans le quotidien. Tu sais, parce que le point aussi, c'est que c'est pourquoi j'ai parlé tout de suite du marketing, c'est qu'on nous met des faux concepts. Hey, quelqu'un qui est au salaire minimum, là, il peut avoir une meilleure vie que le meilleur des médecins de cette ville. Ce n'est pas ça qui fait la différence, là. Ce n'est pas parce que quelqu'un gagne 80 000 et vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que tu ne le gagnes pas. Ouais, mais non, c'est parce que je sais que ce n'est pas vrai. Je connais des dépressifs à 150 000. Et je connais des gens très heureux à 15 000. Et je connais des dépressifs à 15 000. Et je les connais aussi. Il y a les deux. Mais que ce ne soit pas, tu sais, la raison de ta dépression. Si la raison de ta dépression, c'est parce que tu es à 28 000 par année, tu vas être dépressif à 200 000. C'est sûr. Ce n'est pas parce que ta dépression est basée sur quelque chose qui ne va pas jamais t'apporter le bonheur. Ta source de joie et de bonheur doit être l'Éternel. Ça doit être ton salut. Ça doit être ce que tu as. Et je vais vous témoigner cela. En parlant des fois, pas le manque, mais je ne sais plus comment tu as dit, il y a cette chose-là qu'on peut vouloir, on peut vouloir désirer. Ça ne date pas d'aujourd'hui que je voulais avoir un gros véhicule. Ça, c'est moi, là. Tu sais, je voulais un gros véhicule. Je suis venu en Amérique du Nord pour avoir un gros véhicule. Et j'étais avec mon ami Christopher, pour certains qui l'ont déjà vu ici. Et on sortait de chez moi à l'époque, j'étais sur la rue Fielding. En passant, je fais juste une petite rétrospection. Je pense que 3 mois après que je sois arrivé ici, c'est peut-être 3 mois, hein, 3 mois après que je sois arrivé au Canada, j'ai eu une opportunité en or d'avoir un Lincoln Navigator qui avait 2 ans. Si vous connaissez, c'est un gros véhicule. Et pour vous dire comment le diable aussi voit quand tu veux quelque chose. Parce qu'il voulait que je l'ai, il me le proposait là 3 mois là. Et Dieu merci, je ne l'ai pas eu. Bref, et juste après, je vous disais, et là j'étais avec mon ami Christopher et je parlais et je lui disais combien j'aime les gros véhicules. Et là passe un Suburban ou un Yukon que j'ai aujourd'hui, et le véhicule passe, j'ai dit, ah, c'est ça que je veux. Je lui ai pointé comme ça, j'ai dit, c'est ça que je veux. Il dit, ah ouais, et puis il se retourne, il me dit, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir ça? Tu sais, quand le spirituel rejoint le naturel, c'était à ce moment-là. Là. Tu sais, j'ai senti, pourtant, à l'époque, je n'étais pas le plus attentif de tout ce que Dieu me disait sincèrement, là, mais j'ai senti que c'était le diable qui parlait à travers mon ami. Si ce jour-là, j'avais répondu tout ou n'importe quoi, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. J'en suis sûr. Quand le diable a dit au Seigneur, adore-moi, je te donnerai les gloires du monde, c'était la même tentation. La même chose. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir ça? Et je me suis regardé, je me suis retourné, je l'ai regardé, j'ai dit rien. Et j'étais fier de moi à ce moment-là, de pouvoir dire rien. Parce que ce n'est pas facile. On va se dire les choses là, je bénis le Seigneur de m'avoir alerté sur ce moment-là. Parce que ce sont des petites choses qui te font faire. Quand on parle de compromis, là, c'est jamais... Écoutez, le diable est venu dans le plus rusé, c'est-à-dire le plus prudent des animaux, le serpent. Il était prudent. La ruse là dont il est question, ça veut dire qu'il n'y avait rien dans ce serpent qui pouvait te dire que non, il est méchant. Ce n'était pas un Tyrannosaurus Rex, ce n'était pas un truc méchant, non. C'était un serpent, l'animal le plus doux, le plus prudent. Donc quand il s'est approché d'Ève, elle n'a pas pensé que ça pouvait être le diable. Quand on parle de compromis, ce n'est pas toujours un gros, quelque chose qui te dit, viens, vends ton âme, signe ici. Non, ce sont des petites choses. Et donc, quand j'ai répondu à mon ami, rien, j'ai senti une victoire littéralement dans le Seigneur, dans l'esprit, dans le spirituel. Et n'est-ce pas qu'aujourd'hui, j'ai un Yukon? Pas pour me vanter, mais pour dire que ce Yukon-là, j'ai même pas, honnêtement, là, j'ai pas vraiment, si je vous racontais toute l'histoire, là, votre mâchoire va tomber. Mais c'est parce que Dieu me l'a donné.
je vous ai dit au départ, Dieu n'est pas contre ce qui est vanité. Il a dit, le manger, le boire, ça devient même une question d'éternité. Mais c'est quelle est ton approche par rapport à ces choses-là? Tu sais, tu ne cherches pas premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais tu veux te convaincre que c'est ce que tu fais. Si tu n'es pas, écoutez, ça c'est vraiment, je l'ai appris ici, c'est pas que ça vient de moi et que je suis, non, je l'ai appris ici. Tu sais, mettre Dieu premièrement, là, ça doit être concret. Tu sais, c'est pas, encore une fois, c'est pas par accident. Tu prends ton agenda. On arrive au début de l'année scolaire pour ceux qui sont étudiants et on va arriver bientôt en 2024. N'attends pas 2024, tu peux le faire avant, mais pour ceux qui vont rentrer dans 2024, efface tout. J'ai bien dit tout. Même tes cours, là, tu effaces tout. Place tes priorités par rapport à Dieu d'abord. Dimanche, c'est l'église. Oui, mais il y a des examens. Ne fais pas les examens le dimanche jusqu'à ce point-là. Je vous le dis, ne le faites pas. Trouvez. Écoutez, vous avez déjà eu à voyager et à repousser un examen. Come on. Vous avez trouvé des solutions. Vous êtes allé voir, vous avez parlé, vous vous êtes défendu. Je ne serai pas là. Tu sais, ceux qui font purpose, là, j'en ai plein là, qui n'ont pas fait les examens à temps parce qu'ils voyageaient. Tu sais, on est capable de trouver. Écoutez, ce monde nous réclame. La Bible, le Seigneur a dit à Pierre, le diable te réclame pour te cribler. Vous pensez que c'est anodin? Non. Efface tout. Mets les choses du Seigneur. Le dimanche, là, 13h, non négociable. La prière samedi soir, non négociable. Mercredi, non négociable. Commence déjà avec ces trois-là. Ça fait partie des bonnes vitamines pour ta croissance. Je ne te demande pas l'extra. Tu n'es pas obligé d'être là le lundi. Non, commence par ça. Et à la rigueur, si tu ne peux pas venir mercredi, mets au moins le lundi, par exemple. Mais fais quelque chose. Et après ça, maintenant tu dis, Seigneur, aide-moi pour le reste. Et le Seigneur va le faire. Je vous dis, le Seigneur va le faire. Il va arranger ton agenda, il va placer. Je parle avec expérience. Le Seigneur l'a fait. Il arrange ton agenda. Il fait ces choses-là. Il te met les congés où tu as besoin. Il te donne des congés pendant les conférences parce que c'est ça ta priorité. Il te donne les moyens que tu fais. Écoutez, j'ai fait plus d'argent dans toute ma vie avec mon travail au 9 à 1 qui est secondaire 5. Personne ne va me convaincre que ça prend un master pour être riche. Personne, je vous le dis. Il y a des gens au 9 à 1, là, ils font plus d'argent que certains qui ont des bacs. Et ça ne veut pas dire allez tous là-bas, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est une question de perception, même pas de perception, d'attitude face à ces choses-là. Seigneur, si ta priorité est à la bonne place, tu vas faire plus avec Dieu. Dieu va te bénir. Je connais un gars en particulier, il faisait la plonge, la vaisselle. Il a acheté une maison. Il était chrétien, il faisait ses affaires et il a acheté une belle maison. Parce que ça encore, c'est quoi une belle maison de nos jours? Il y en a, si la maison là, elle a plus de 10 ans, c'est moche. Ben, attends encore ta maison de moins de 10 ans. Tu verras comment tu vas l'avoir. Non, je vous le dis. Tu sais, il ne faut pas... En tout cas, le temps avance. J'ai encore un petit peu, mais... Tu sais, ne cultivons pas, même entre nous, là, ne cultivons pas la cupidité. Ne cultivons pas la jalousie. Ne cultivons pas l'envie. Et je ne dis pas que c'est nécessairement... Après, il y a des gens, là, ils sont jaloux tout seuls. Tu sais, c'est pas grave. Là. Après, tu peux rien faire. Mais que ce ne soit pas... Tu sais, des fois, la jalousie, comment elle vient, ou du moins l'envie, comment elle vient, de la façon dont tu traites ton frère. De la façon dont tu traites ta sœur. Si ton frère ou ta sœur a l'impression qu'il n'est pas digne de ton bonjour ou de ton hospitalité, ben oui, éventuellement, il va développer dans son cœur, tu sais, des choses qui ne sont pas bonnes. Parce qu'il a l'impression que... Tu sais, et je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu sur lesquels nous sommes. Tu sais, la dernière fois, là, le pasteur Afa, il est venu à l'église de Laval, les gens étaient choqués. Parce qu'il vous devait prêcher, et puis il avait demandé une table, et puis il a commencé à ouvrir la table lui-même, à retourner la table. Les gens avaient envie de l'aider, mais tu sens qu'il a dit non, je gère. Tu sais, c'est un pasteur, tu sais, il est surintendant, il a plus de, 200 et quelques églises sous lui, 100 et quelques pasteurs, mais c'est avant tout un serviteur. Donc nous n'avons pas d'excuses. Pasteur Graham, là,
Tu sais, il est humble. Pasteur Benji, Pasteur Kaozi, tous sont humbles. Donc, nous n'avons pas d'excuses concernant l'humilité. Mais si nous nous tenons, tu sais, nous devons faire juste, tu sais, bien avec nos frères et sœurs. Amen. Nous devons avoir la bonne attitude. Amen. Si ton frère, et n'attends pas que ton frère soit dans le besoin. Amen. Des fois, ça peut être juste un désir qui vient chez toi. Amen. Tu sais, des fois, là, ce n'est pas qu'il manque la nourriture ou qu'il est dans le deuil. Non. Il avait juste samedi libre. C'est tout. Et tu l'invites à la maison ou tu vas prendre un café avec lui. Amen. Une autre question, oui. Ça, ce n'est pas une question. Tu viens de mentionner là, la jalousie, la cupidité et tout ça. Moi, je pense que c'est ce qui... je parle de l'Église en général, nous tous. Puis, je vais donner par exemple l'exemple des requêtes que nous donnons, par exemple. Donc, on veut que nos requêtes soient personnelles. Pourquoi? C'est parce qu'on ne fait pas confiance aux frères et sœurs. Parce que normalement, si tu as confiance à tes frères et sœurs, tu vas aller, si tu es dans le besoin, tu vas aller se dire, mon frère, je manque ceci, j'ai besoin de ceci. Tu le fais peut-être avec un frère que tu fais confiance. Fait que l'Église doit aller au-delà de cela. Là. On doit arriver à un point où on est capable de voir le besoin de l'autre et puis secourir, quelque chose comme ça. Mais on dirait qu'il y a un manque de confiance. On ne peut pas... requête personnelle. Requête personnelle, sur quoi est-ce que je vais prier? Je ne connais pas tes besoins. Tu sais, ou je ne vais pas mettre mon nom parce que, je ne veux pas que mes requêtes soient connues, exposées des autres personnes parce qu'ils vont parler dessus. Tu vois, c'est un grand problème que nous devons réaliser cela et arriver à un point où nous devons faire confiance aux frères et sœurs et puis aller au-delà de... Et c'est le point d'aujourd'hui, entre autres. Amen. Mais ce que nous devons réaliser, ça c'est, notez-le, si vous devez retenir quelque chose de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est maintenant. Là. Sortez vos crayons, sortez vos étés, enregistrez-moi, filmez-moi, faites ce que vous voulez. Tu ne vas jamais pouvoir travailler sur autrui. Jamais. Le travail, c'est toujours sur soi. Le travail va commencer par soi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas... Oui, il y a la jalousie, etc. Mais la confiance va être semée et va faire pousser la confiance. Si j'expose un besoin... Tu sais, quand j'ai parlé, par exemple, du véhicule, du Yukon, je sais, ça peut paraître, des fois même, certains vont dire, oh, quelle arrogance. OK, vas-y, fine. Mais ce n'est pas ça que je veux semer. Ce que je veux semer, c'est mon témoignage et je sais que ça va aider quelqu'un la prochaine fois à être patient pour la bénédiction de Dieu. Il y en a qui l'ont capté, il y en a d'autres qui ne l'ont pas capté. Tant pis. Mais si je sème la confiance, on va avoir la confiance qui va pousser au milieu de nous. Si je sème quelque chose, on va le voir pousser. Nous devons nous-mêmes semer ces choses-là. Et parfois, je vais être blessé. Et ça fait partie des souffrances que je dois faire en tant que chrétien. Des fois, mon frère va se moquer de moi. Tant pis. Je vais être ouvert. Vous allez voir. Parce qu'il est encore dans la chair. Il a besoin du fruit de l'esprit. Il a encore besoin de travailler. Mais c'est là où je dis, lui, tu ne peux pas travailler sur lui. Mais tu peux travailler sur toi. Et s'il voit que, tu sais, je disais ça la dernière fois à un autre frère, il y a de la vertu à bien faire. Ce qu'on a oublié, c'est ça. Il y a de la vertu à bien faire. Le fait que je sème quelque chose, ça va sortir. Mais la personne qui fait mal, elle va subir des conséquences. Le fait d'être jaloux, celui qui en pâtit là, c'est celui qui est jaloux. Ce n'est pas celui sur qui la jalousie est portée. C'est celui qui a cette amertume ou cette jalousie. Et il faut qu'il adresse cela. Éventuellement, la prédication va l'aider, mais éventuellement, c'est d'abord lui qui va devoir l'adresser. Mais malheureusement, on se fait avoir et le diable, quelque part, a le bon résultat quand on se restreint parce qu'on a peur de la jalousie d'autrui. Et maintenant, je sais, il y en a d'autres qui, je peux sentir que d'autres, ils disent, oui, mais il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. OK, il ne faut pas être une pierre d'achoppement. Mais si toi, même une petite pierre t'achoppe,
il devient où le problème? Je n'ai pas... Tu sais, et ça, par contre, ça devient ne pas être une pierre d'achoppement. Ce n'est pas ton frère qui décide qu'est-ce qui est une pierre d'achoppement. C'est la parole de Dieu, c'est les enseignements que le pasteur nous donne, ce sont ces choses-là. Écoutez, si moi, en tant que pasteur aujourd'hui, je me comporte comme ça et puis je viens, ce n'est pas de la faute de pasteur Kaosi ou pasteur Graham, c'est ma faute à moi, là. Parce que l'exemple qu'il me donne, là, tu sais, est-ce que vous comprenez? Tu sais, aujourd'hui, parmi nous, tu sais, on peut avoir certaines attitudes si je fais partager, comment dire ça? Si en tout cas, pour dire que vraiment on joue des fois, on laisse, entre guillemets, il y a déjà des blessures qui ont été là à cause de la jalousie, à cause de l'amertume. Mais ne jouons pas le jeu de se priver des bénédictions que Dieu a en réserve à cause de cela. Non, moi je reçois... Bon, je ne voulais pas le dire, je vais le dire. Ça va aider quelqu'un, c'est un témoignage. Papa Motombo, j'ai déjà quelqu'un qui cherchait une maison et qui a dit, je veux une maison mais pas comme la tienne. Sous-entendu, je ne veux pas de ce niveau-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est ici, là, aujourd'hui. Là. Mais, à quelque part, c'est blessant. Mais honnêtement, moi, ça ne m'a pas blessé du tout. Je suis à l'aise avec ma maison. Ma maison, là, c'est la plus belle maison qu'il y a dans toute l'île de Montréal. Je ne vis pas pour cette personne-là. Et cette personne-là, elle ne sera jamais heureuse si elle raisonne comme ça. Parce qu'il n'y aura jamais une maison assez belle à ses yeux. Si c'est juste par comparer, tu ne vas pas y arriver. Mais ça, ce n'est pas à moi de travailler sur elle. J'aurais pu lui dire, hey, de quoi tu dis ça? Comment tu peux dire ça? Tu devrais, repens-toi, sinon tu vas aller en enfer. J'ai travaillé sur moi. Je n'ai pas laissé l'amertume rentrer dans mon cœur. Je n'ai pas laissé l'orgueil rentrer ou pas, je ne sais pas quel autre sentiment. J'ai dit, Seigneur, tu m'as béni le contentement. Seigneur, c'est avec ça que tu m'as béni. Mes enfants dorment bien sous mon toit, ils sont en paix. Mes enfants dorment bien, ils ont leur maman qui est là, leur papa qui est là. Notre couple va bien, notre foyer va bien. Je ne veux pas. Moi, j'ai vu, et c'est pourquoi j'ai voulu être un peu transparent avec vous. Tu sais, nous vivons les mêmes choses. Nous vivons les mêmes difficultés. Et nous vivons les mêmes conséquences aux mêmes erreurs que nous faisons. À faire des heures et des heures et des heures et des heures pour plus d'argent et ta famille tombe en lambeaux. C'est la même erreur qu'on fait tous là. Ce n'est pas que c'est réservé à un. Donc je vais prendre l'exemple. Moi je vous dis, et je vais être encore plus transparent. Maman Jolie et pasteur Kaosi ont été beaucoup de mon influence. Ils ne sont pas juste mes pasteurs spirituellement parlant. Leur exemple de vie, je l'ai appliqué et je l'applique à la lettre. Ce qu'ils font, souvent, je fais. Là, ils bougent à droite, je bouge à droite, ils bougent à droite. Et ça me bénit. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de parler comme ça, parce que je me dis que suis juste l'exemple. Ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus. Il y a des gens, malheureusement, qui pensent qu'ils peuvent faire différemment. Tu vas te casser les dents. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit à tous nos pasteurs francophones. J'ai dit, si tu penses que tu vas faire, pas mieux, mais quand je dis mieux, même le pasteur Kaosi, le pasteur Graham veulent qu'on fasse mieux qu'eux, entre guillemets. Vous comprenez? De plus grandes œuvres, comme le Seigneur a dit. Mais si tu penses que tu vas révolutionner ce qu'ils ont fait, tu vas te casser les dents. Parce que si tu penses que tu peux critiquer ceux qui étaient là alors qu'ils ont... Amuse-toi, tu vas te casser les dents. Personne ne va réussir à faire mieux que ce que la Bible nous enseigne. Et nos pasteurs ici nous enseignent la Bible. Nous allons réussir ces choses-là. Mais encore une fois, juste pour conclure avec ça, on va travailler sur nous. Semons l'amour. Laisse que ton frère te heurte. Travaille pour ne pas être heurté. Offense, voilà, c'est le mot que je cherche depuis. Malheureusement, quand on aime, on prend le risque d'être offensé. Vous pensez que le Seigneur n'a pas été offensé s'il devait vraiment parler d'offense? Tu prends un risque d'être offensé. Mais que ce risque-là ne nous empêche pas de semer quelque chose. Bon, j'ai été un peu long. Maman Jolie, tu voulais... J'ai vu. Juste une chose, quand le frère Mutombo a dit que des fois on a peur de donner notre requête juste clairement ou transparent, c'est parce que nous tous on a cet orgueil.
Je ne veux pas que quelqu'un parle de moi. Pourquoi? Même s'ils parlent de moi, c'est leur faute, comme le pasteur Jean va dire. Ils vont parler, oh, elle a dit ceci, cela, mais c'est eux qui ont dans les fautes. Ça ne me dérange pas moi. Au moins que je vais garder mon orgueil. Et nous tous, on veut ressembler comme si on est bien, on est en santé, on marche tout droit, mais nous tous, on a quelque chose à travailler sur. On doit juste marcher humble. Et que Dieu nous aide, nous tous, à juste être humbles, même si les gens savent, so what? Et nous tous, on a quelque chose à travailler sur. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a le frère Pupowell, après il y aura le frère. Oui, pasteur Jean-Yves, bon, que Dieu vous bénisse. Je vais aller dans le même sens avec le frère Mutombo. Parce que le problème, c'est que avant de commencer, que vous avez dit quelque chose, s'il y a quelqu'un qui a un besoin, met son nom sur le papier. Et puis, des fois, on peut passer à côté juste pour un jeu comme ça. Moi, j'ai mis mon nom. Elle dit, moi, j'ai un besoin, j'ai mis mon nom. Elle dit, quand on va laisser le diable jouer dans nos têtes, ah non, on ne peut pas ton nom là, il y a trop de monde qui est là. Là, ça ne me dérange pas. Je mets mon nom et je ne veux pas passer à côté et le Seigneur va me bénir. Elle dit, si on ne met pas ton nom, le Seigneur va dire, mais je voulais te bénir, mais maintenant, je ne connais pas, tu n'as pas mis ton nom sur le papier. Ça veut dire que comment on va faire? Elle dit, tu as dit toi-même, mets ton nom sur le papier. Si tu as un besoin, mets ton nom. Maintenant, après, juste par gentillesse, tu as dit, mais si tu te sens gêné, ne mets pas ton nom. Là, Dieu ne va pas t'entendre là. On doit mettre son nom sur le papier. Amen. C'est aussi simple que ça. Moi, je vais être béni, mon gars. Non, c'était fait exprès pour faire grandir quelqu'un. Mais si vous n'avez pas mis votre nom, le Seigneur va entendre quand même. J'ai fait exprès de le dire parce que je savais où est-ce que j'allais aller. Mais c'est bon d'avoir mis le nom, mais ça permet de travailler là-dessus justement. Parce que vous allez voir que la prochaine fois, vous n'hésiterez pas, vous allez mettre votre nom parce que vous aurez peur. Mais rassurez-vous, le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Amen. Des fois, le Seigneur va te pousser à prier pour quelque chose. Mais une chose que je voulais, qui vient de m'échapper, c'est pas grave. Vas-y, Brunel, ça va me revenir. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les versets 6 des Galates, chapitre 6. Vas-y, lis-le, pendant que je le cherche. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est... Attends, je ne veux juste pas me tromper de passage. Tu m'as bien dit Galates 6, 6. Hein? Ok. Ça, c'est... quand il dit c'est bien, ce n'est pas simplement le tu sais, sois transparent. Tu sais, je ne peux pas t'enseigner contre le vol et moi-même, je suis un voleur. Là. C'est ça qui est la question. Là. Tu sais, sois pas... Tu sais, mais encore une fois, on parle de la honte, l'orgueil qu'on a. Tu sais, le meilleur... un des meilleurs outils qu'on a, c'est le témoignage. Tu sais, si tu as eu de la difficulté avec quelque chose, témoigne avec la personne avec qui tu enseignes. Et très souvent, quand tu es dans l'enseignement, là, il va y avoir une certaine intimité qui se crée. Et il ne s'agit pas d'être, encore une fois, tu sais, faire part de nos biens, là, on n'est pas obligé d'étaler tous les détails, mais il y a des détails importants qui vont t'aider, qui vont aider la personne avec qui tu partages. Ne pas avoir peur de partager cela. C'est vraiment dans ce sens-là. Là. La sœur Rosalie? Je pense peut-être qu'il va aider quelques-uns ici. Comment, à pied fond, je pense quelques-uns de vous savent que nous n'avons pas une bâtisse. Donc, après le Covid, même avant que Pasteur Serge a parti, nous avons parlé de
OK, est-ce qu'on peut avoir les services dans nos maisons? J'ai dit, faites les gens, viens chez moi. Il m'a dit, non, tu dois tes choses bien rangées. Les enfants vont tirer les choses, ils vont faire des dégâts, etc. Et des mois passent. Maintenant, nous avons des services dans la maison à Pierrefonds et nous passons par chaque famille. Comme une tourne. Quelques-uns sont disponibles plus souvent que les autres. Mais comme cela, ce n'est pas contre la volonté des personnes, mais ils sont encouragés de le faire. Et c'est comme ça, nous avons devenu très proches l'un à l'autre dans un sens, parce que chacun, il voit les fautes dans les maisons des autres personnes. Quelques-uns, pour un temps, il y a dans une maison avec les... Qu'est-ce que ça veut dire? Les cockroaches. Comment dit-on? Les cafards. Oui, et les autres, ils ont les fenêtres qui laissent le vent entre. Mais on essaie d'aider les uns les autres parce qu'ils ont exposé leurs besoins. Comme ça, les frères et les sœurs commencent d'aider l'un l'autre. Et je pense qu'il nous a fait plus proches l'un à l'autre pour partager les besoins, la fraternisation. C'est vraiment de nos cœurs comme ça. Et je peux l'observer. Je pense que c'est bon pour toutes les familles de le faire parce qu'ils mettent leur relation dans un autre niveau plus proche. Amen. Nous allons semer et nous allons récolter. Amen. L'objectif, il est là. Il est que nous puissions semer l'hospitalité au milieu de nous, que nous puissions semer le fait de faire. Amen. Et pour ceux qui ont écrit les noms, l'objectif, là, c'est qu'on va reprendre de manière aléatoire les versets, les prières qui sont ici. Et j'aimerais que chacun prenne le temps de prier pour ces besoins-là. Pas juste aujourd'hui, mais dans ta prière personnelle. On va mettre en pratique. Prie pour la requête que tu vas avoir comme si c'était pour toi. Prie littéralement pour que ton frère, ta sœur ait une réponse. S'il n'y a pas de nom, prie pour que le Seigneur touche cette personne-là. Et mon frère, ma sœur qui n'a pas mis de nom la prochaine fois, juste mets ton nom. Amen. Mais ce que j'aimerais aussi, et ça c'est un engagement qu'on doit prendre personnellement les uns avec les autres, quand la réponse va être arrivée, tu dois le témoigner. D'une quelconque façon, il faut que tu ailles le témoigner. On doit savoir que ta prière a été exaucée. Parce que très souvent, on a le besoin, quand la réponse arrive, on ne l'a plus. Amen. Et ça s'appelle du vol de vertu. Amen. On doit retourner la vertu. Amen. Et donc, je vais faire repasser ce plat-là, ou avant de partir, tout simplement, venez chercher une requête et venez prendre, on va faire ça, ça va être plus simple. Avant de partir, prenez une requête et priez comme si c'était pour vous. Amen. Et je prie aussi que le Seigneur nous aide à mettre en pratique, qu'on ne soit pas juste des entendeurs de la parole, mais que le Seigneur... Et voilà, c'était ça que je voulais dire. Dernière chose. Quand un enfant naît, il marche à 4 pattes. Enfin, même pas, il ne marche pas. On le porte. Après, il commence à marcher à 4 pattes. Après, il marche à 2. Après, il commence à courir. Ce que je veux dire, c'est que chacun doit aller à son rythme. Quand on dit d'être ouvert, c'est sûr que des fois, là, ce n'est pas évident au début, mais commence par des petites choses. Tu sais, commence par sème des petites choses. Amen. Et tu vas voir qu'avec le temps et avec la maturité, tu vas passer au travers. Parce que je ne voudrais pas que demain, on ait plein de personnes qui sont offensées, ils n'arrivent plus à gérer l'offense. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais petit à petit, commence avec ceux qui te sont plus proches et tu vas arriver avec ceux qui te sont un peu moins proches. Amen. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble et on va prier. Amen. On va demander l'aide du Seigneur pour mettre en pratique cela. Et n'oubliez pas aussi après de venir prendre. Amen. Élevons la voix tous ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Roi. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci, Papa, pour cette parole, Papa. Cette parole, Papa, que tu as permis que nous entendions aujourd'hui. Je viens prier, Seigneur, que tu scelles cette parole dans nos cœurs. Papa, tout ce qui a été dit,
toute parole qui a été prononcée, papa, n'est pas toujours facile à entendre, papa. Même, Seigneur, tes commandements, Seigneur, la parole nous dit qu'elles ne sont pas pénibles, mais parfois, lorsque nous l'entendons pour la première fois ou lorsque, Seigneur, nous l'avalons, Seigneur, elle devient de l'amertume, papa. Mais aide-nous à ne pas rester sur ce sentiment d'amertume. Aide-nous à aller au-delà, papa. Seigneur, parce que nous nous rendons compte, papa, Seigneur, à travers, Seigneur, ta parole, que même des choses qui peuvent sembler banales, qui peuvent sembler futiles, qui peuvent sembler vanité, peuvent aussi être, Seigneur, une condition, ou du moins peuvent avoir des répercussions, Seigneur, dans l'éternité. Que tu sais, papa, Seigneur, toi qui sondes cœurs et reins, Seigneur, et qui nous connais, papa, tu connais notre désir de te voir, tu connais notre désir d'entrer dans le royaume de Dieu, papa, tu connais le désir que nous avons, papa, Seigneur, de faire part, Seigneur, si la trompette devait sonner, Seigneur, à ce que nous puissions être transformés, ou si, Seigneur, tu nous enlèves avant, papa, que nous puissions ressusciter avec les morts en Christ, papa. C'est pourquoi je viens prier que tu nous aides entre nous, papa, Seigneur, à appliquer cette parole, à appliquer cette hospitalité, cette fraternité. Apprends-nous, Seigneur, et à semer, Seigneur, au milieu de nous l'amour, la charité, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer, à nous édifier les uns les autres, papa, parce que nous voulons, Seigneur, voir ta face. Papa, aide mon frère, aide ma sœur, papa, pour la gloire de ton nom. Et nous savons que nous avons reçu, Seigneur, une puissance, le Saint-Esprit, papa, pour nous aider dans cela, papa. Seigneur, que ton nom soit glorifié et exalté. Papa, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration et tu es digne de gloire, papa. Pouvons-nous exalter l'Éternel tous ensemble? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire et honneur à ton nom, papa. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration, papa. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, papa. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Éternel. Oh, Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux, papa. Merci, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Papa, avec action de grâce, nous avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Venez prendre une requête. Amen. Et priez comme si c'était pour vous. Amen. Alléluia. Remets, si c'est la tienne, tu peux, comme tu veux. Si vous prenez